L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h. Vous connaissez les horaires de l'été avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé. On vous attend au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir sur le hashtag RMC Live. Tiens, il y a 90 millions d'euros pour Morata. Est-ce que c'est pas un peu cher, nous demande Alex Sporty. Vu le prix de Lukaku, non? Ouais. Maintenant, on s'habitue. Vu surtout l'assise financière de la Première Ligue, non? On s'habitue un peu à ces trucs, à ces transferts de fous. Et puis, tiens, on va voir les Raiders de Lille, dit-on, après les Cowboys de Rennes, parce que c'est vrai que là, en nombre de joueurs, on risque d'avoir encore beaucoup de monde. Et puis, je surveille d'un œil le match Nadal-Müller, mais il y a 40-0 pour Nadal, donc il va égaliser peut-être à 13 jeux partout, parce que El Remaster nous dit: je pensais avoir vu un truc de fou avec la remontada, mais ce Nadal-Müller me redonne les mêmes sensations. Beau spectacle, on ira voir Eric Salio dans quelques instants. 3 balles d'égalisation à 13 jeux partout pour Nadal face à Müller dans ce match qui a débuté il y a plus de 4h30. On accueille notre invité Olivier Piqueux, le directeur sportif du SCO d'Angers. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bienvenue dans l'after. Vous allez le Olivier. comprendre, on risque de s'interrompre de temps en temps, Olivier, parce qu'il y a un match incroyable en ce moment à Wimbledon. Vous nous en excuserez. Non, il n'y a pas de souci. Première question, déjà, on va évidemment parler mercato, forcément, avec, on le disait tout à l'heure en introduction, l'une des meilleures cellules de recrutement de Ligue 1. Vous voyez, vous êtes déjà estampillé comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Rapport qualité-prix, ouais, c'est clair. Cheikh Ndoye n'est plus sous contrat avec Angers. Jusqu'à preuve du contraire, il est sous contrat avec personne. Est-ce qu'il y a une chance, X ou Y, de le revoir sous le maillot d'Angers quand même pour la prochaine saison? Et est-ce que vous êtes quitté, bon ami? On ne s'est pas quitté. Aujourd'hui, on n'est plus contracté. Alors ça, c'est un peu différent, mais c'est notre capitaine. Donc aujourd'hui, si la question est de savoir si notre relation est au beau fixe, elle l'est. Donc voilà, maintenant on vous répondre à ce qu'il sera encore chez nous la saison prochaine. Ça, si vous me permettez, je prendrai le joker. Je ne suis pas obligé de prendre le joker, mais je le prendrai pour cette question parce que bien entendu, c'est pas un dossier aussi simple qu'il n'y paraît. Et donc voilà, donc on se concentre sur ce qu'on peut faire actuellement. Juste Olivier, je ne veux pas insister, mais est-ce que vous seriez prêt à peut-être aller un petit peu au-delà de vos standards habituels en termes de salaire pour essayer de le conserver? C'est exactement ça le problème, c'est la complexité de ce dossier, c'est continuer à être performant parce qu'on connaît la valeur de notre capitaine et le poids qu'il peut avoir dans notre projet, et en même temps l'équilibre que nous devons continuer à garder. Alors est-ce que le SCO d'Angers est en capacité, alors où nous parlons, de dépasser ses standards? Je n'ai pas encore la réponse, et forcément c'est une discussion que je continue à avoir avec mon président Saïd Chaban, qui est très à l'écoute. Pour le moment, on n'a pas trouvé ce bel équilibre. Okay. Et lui n'est pas fermé dans l'idée de continuer. Non, ça sera vraiment la dernière question. Je pense qu'il avait une vraie envie de continuer à faire avec nous. Je crois qu'il se sentait complètement investi de la mission qu'il est venu chercher, que nous avons donnée. Donc voilà, c'est un dossier complexe qui est magnifique en même temps. C'est une belle expérience en tout cas pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui un joueur clé, pilier, doit continuer malgré l'équilibre que nous voulons conserver? Il ne faut pas oublier qu'on attaque simplement la 3e année de Ligue 1. Bien sûr. Qu'on n'a pas encore réussi à dépasser. On va, je pense, être peut-être 18e budget de Ligue 1, et donc il faut que nous fassions attention à cet équilibre important et nécessaire dans notre progression. Si vous me posez la question, est-ce qu'il doit être là, je vous dis oui tout de suite, mais je crois que c'est une réponse tellement évidente que je vais surprendre personne sur l'antenne. Alors tiens, juste pour un mot sur le point sur le fameux match Müller-Nadal, 14 jeux à 13 pour Gilles Müller, c'est-à-dire le scénario qui perdure depuis plusieurs jeux, à savoir que Müller mène et Nadal égalise derrière. Un mot d'ailleurs sur le capitanat, c'est Thomas, c'est ça, qui serait capitaine là en cas de départ de Cheikh Ndoye? Bon, on a des joueurs comme Romain Thomas qui connaissent Mangani aussi, notamment Mangani, Ismaël Traoré, c'est 3 joueurs qui se détachent et qui avaient déjà eu ce rôle par le passé quand le capitaine n'était pas présent. Donc voilà, il n'y a pas de décision encore qui a été prise pour le premier match amical. C'est Romain Thomas effectivement qui a eu le brassard. On va laisser tranquillement mûrir ce groupe et puis prendre une bonne décision. En tout cas, ils ont tous les 3 le profil pour pouvoir porter le brassard.
Moi j'avais une question sur. Je revenais un petit peu sur Shackendoi. C'était quand même. Ce qu'on a vu faire Angers ces derniers temps, Shackendoi pour beaucoup, c'était un taulier, dans le vestiaire et également sur le terrain. C'est quoi le message que vous envoyez? C'est que vous regardez beaucoup les finances et vous n'êtes pas en mesure de satisfaire un leader au risque de le laisser partir et de laisser un petit peu un vide se créer sur ce plan-là. Pour les futurs leaders, par exemple. C'est les questions de l'été. Aujourd'hui, on a été habitué au club et nous avons dû habituer notre coach, notre staff à travailler avec nos meilleurs joueurs qui partaient chaque année. On l'a vu encore l'année dernière, l'année d'avant avec Joko Dja, l'année dernière avec Ludovic Butel, Raza Camara, Romain Seix, tous nos piliers. Et c'est aussi la rançon de nos bons résultats et de nos joueurs qui émergent chez nous. On est dans l'obligation de se retrouver comme ça, pillés entre guillemets, si c'est le terme, mais en même temps c'est ce qui crée aussi la dynamique chez nous, des jeunes joueurs de talent ont envie de venir travailler. C'est qu'après une année ou 2 années, ils passent un cap différent. Il faut rappeler que Shackendoi, nous sommes allés chercher à Créteil, qui jouait en Ligue 2 et plutôt pour se maintenir. Donc c'était un pari important que nous avons fait à 2 ans quand nous avons commencé cette belle aventure en Ligue 1. Et que forcément, il a pris une place importante parce qu'il avait l'étoffe pour prendre cette place. Maintenant, il est parti la chercher. C'est difficile d'imaginer qu'un seul joueur peut symboliser à lui simplement le projet, parce que je suis obligé de travailler, en tout cas envoyer des informations fortes au coach et au staff différenciés. Il y a un président qui s'appelle Saïd Chaban qui doit lui donner l'orientation et les moyens pour pouvoir continuer notre progression. C'est à lui que je dois rendre des comptes par rapport à ça et trouver le meilleur équilibre pour que Stéphane Moulin et son staff puissent continuer à travailler. Il y a des efforts importants qui ont été faits, et vous l'avez vu avec des jeunes joueurs à fort potentiel qui sont venus nous rejoindre, qui va créer forcément un déséquilibre si Cher n'est plus avec nous, mais aussi des forces, je l'espère, et qu'on pourra en discuter, mais malheureusement pas avant la fin de saison. Ouais. Un mot sur les départs dans la case des départs. On parle de Toko Ekambi qui serait sollicité par Rennes, qui aurait proposé 6 millions. Vous en voudriez 10? Où on en est sur ce dossier? Karl a fait une saison un peu incroyable, champion d'Afrique avec le Cameroun à Noël, une finale de Coupe de France avec nous, donc une grosse saison, meilleur passeur de l'équipe, donc il est sollicité pas uniquement par Rennes. Maintenant, l'idée c'est qu'effectivement nous avons donné un bon de sortie à Famara Diédhiou et puis Nicolas Pépé, et qu'on souhaitait conserver quand même Karl. Donc voilà, pour le moment on ferme pas, parce que c'est pas du tout la stratégie du club de fermer les joueurs qui souhaitent partir. On n'est pas dans ce cadre-là. Aujourd'hui, Karl est au repos encore jusqu'au 17 juillet. On lui a donné après la Coupe des Confédérations un peu de repos. On fera le point à son retour. Pour le moment, il n'est pas question de discuter un départ et avec qui que ce soit. On va d'abord. Vous avez beaucoup d'attaquants. Ouais. Vous avez beaucoup de joueurs offensifs, beaucoup d'attaquants là aujourd'hui. Bien bossé, hein. Les 2 recrues là, Guillaume et Crivelli, c'est quand même, quand on voit ça, on se dit c'est vraiment sans vous tirer les pompes, on se dit que quand même ça bosse bien, c'est cohérent dans la construction du groupe, c'est cohérent avec la manière de jouer du club, et honnêtement, je pense qu'on va être on va revenir vers Olivier Piqueux dans quelques instants. Balle de match. Balle de match à Wimbledon, Eric Salio, balle de match pour Gilles Muller. Oui, la numéro 5, et il s'est écoulé 1h31 depuis la première balle de match. Rendez-vous compte, c'est à peine croyable. 14-13 Muller, 15-40 sur le service de Rafa Nadal qui vient de poser un coup droit. C'est peut-être dû à la luminosité qui est évidemment de plus en plus restreinte. Attention, Rafa Nadal en gros danger. Première balle, elle est dedans, mais le retour est dedans lui aussi. Attention, Muller qui va peut-être remonter au fil dedans. Il n'ose pas y aller. Il a une bonne balle pour y aller, Muller. Il n'ose pas y aller non plus. Il attend la balle. Ça sort! Et Rafa Nadal est éliminé par Gilles Muller qui reste stoïque, qui n'en revient pas, mais qui va exploser à un moment. C'est la plus belle victoire de sa carrière. Il sort Rafael Nadal après un match marathon, les 2 joueurs qui se congratulent, et Muller donc réussit l'exploit de sa carrière, 15-13 au 5e set après un combat de 4h47. Grande victoire pour Gilles Muller, donc coaché depuis quelques mois par Benjamin Balleret, le monégasque. Il a tenu les nerfs. Bravo Gilles Muller qui sort donc Rafa Nadal 15-13. Ça ouvre évidemment le tableau d'Andy Murray, puisque Rafa Nadal était dans le haut de tableau. Donc Murray, Muller, Cilic dans le haut, Raonic, Federer et Berdych contre X
Je ne sais pas ce qu'on va faire du Manarino ou Djokovic. C'est Buster Keaton, hein, Gilles Muller, c'est-à-dire que bon voilà, même dans le match. Nadal qui attend son ne bouge bourreau pas pour sortir du court. Il avait l'air très image, déçu, mais le fair play et bien sûr les us et coutumes et traditions de Wimbledon obligent. Nadal fait le match incroyable, près de 5 heures de match, c'est ça 4h47. Merci en tout cas Eric de nous avoir fait vivre ça parce que c'est vraiment un des grands moments. Son adversaire qui n'en finit pas de ranger ses affaires, c'est incroyable. C'est horrible. C'est ça le calice jusqu'à la lit. C'est un grand champion, Rafa. Ouais, c'est clair. Rafa Nadal qui a serré la main de l'arbitre et qui est allé voir Gilles Muller derrière. C'est dur, mais il est félicité, il est applaudi aussi par les supporters. Avant d'entrer dans le couloir qui mène au court, donc il y a près de 5 heures de ça, Rafa Nadal il a fait un petit bond de kangourou, il s'est cogné contre le plafond et Muller s'est retourné parce qu'il a entendu un drôle de bruit et là Rafa Nadal a explosé de rire. Il s'est dit non mais ça va, t'inquiète pas, ça va. Donc il a pris un coup sur la tête il y a 5 heures et il vient d'en prendre un deuxième il y a quelques minutes. Et il va signer les autographes pour les mômes au bord du court ici où tu es à Wimbledon. Merci Eric pour nous avoir fait ce match parce que c'était vraiment un grand moment de tennis. Nadal éliminé, c'est l'info de ce soir à Wimbledon et c'est donc Gilles Muller, le gaucher luxembourgeois qui passe. Et puis on en saura peut-être un peu plus dans quelques instants, mais a priori tu nous disais que le match je sais pas, Djoko Manarino pourrait avoir lieu demain. Tu nous dis. Je vous tiens au courant, il est 20h40. C'est vrai que d'habitude ils arrêtent à 21h. Je vois pas l'intérêt de débuter le match. Ça va différer ton passage au pub, ça, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, si vous voulez écouter Muller, il parle en anglais, ça vous intéresse pas. Bref, voilà. Je fais la traduction. Si vous voulez, on peut l'entendre. Là, il parle. Gilles Muller, allez, tiens, on va écouter Gilles Muller très rapidement. 2 sets up, I played really well in the first 2 sets, and then Rafa stepped it up, and then at the end it was just a big battle. And yeah, I mean, I had match points. I believe I had 4, and then didn't make him, so it was getting really tough. Il y avait la balle de match, je pensais que c'était terminé. I was kind of feeling that was going to be over pretty soon. Je pensais que ça pourrait se terminer plus tôt, mais ça ne s'est pas fait. Give it a shot, Il a juste essayé. Et c'est vraiment un très grand sentiment d'être là. Il a l'air sous le choc. Ouais, il est un peu sous le choc, mais bon, c'est bien. En tout cas, on a eu les premiers mots de Gilles Muller. Merci Eric, et tu nous tiens au courant évidemment pour Manarino, Djokovic. En tout cas, Muller a éliminé Nadal. Ciao. Olivier Piqueux, notre invité, le directeur sportif d'Angers dans l'after. Désolé Olivier pour cette interruption. J'ai pris du plaisir, moi, aussi à vous écouter. Les commentaires, c'était bien. Un grand moment effectivement de tennis. On continue sur le point. Oui, je disais quand même que sur le plan offensif, vous aviez beaucoup de monde. Donc on comprend que vous fassiez la pub de Toko Ekambi parce qu'évidemment là vous nous avez fait un peu l'article là pour les futurs clubs là. Champion d'Afrique, meilleur passeur. Ouais, c'était bien, non? Ouais, pas mal. Il manque l'étiquette, il vaut combien? Non, mais aujourd'hui, on est dans le système quand même qu'on a mis en place en 4-3-3. Et Karl, aujourd'hui, a trouvé la mesure dans cet équilibre. On peut en jouer aussi dans l'axe. Donc aujourd'hui, Enzo Crivelli, je considère qu'il a une longueur d'avance et c'est un joueur qui va certainement nous surprendre si on continue à bien travailler avec lui. En tout cas, il a mis une belle énergie et il faut continuer à l'associer parce que voilà, faire des changements c'est bien, mais avoir des garanties. Vous parlez tout à l'heure de notre capitaine. Je pense que Karl a pris une importance aussi considérable dans notre projet. Donc c'est bien beau de vendre, de faire partir des joueurs, mais garder aussi un équilibre, ça me paraît important. Le fait de perdre, on va considérer que ça va s'arrêter là. Le fait de perdre Endoy, est-ce que c'est pas l'occasion, peut-être pourquoi pas de changer de système quand on voit toutes les ressources offensives que vous avez, et ce serait pas l'occasion de repasser en 4-4-2? Oui, c'est bien sûr, parce qu'on a Baptiste Guillaume qui est là, qui peut aussi. Sous nous, il y a Crivelli, Guillaume, ouais. Ouais, et il y a le petit Kanga qu'on a récupéré du Paris Saint-Germain, le petit papa à la tête. Mais c'est un jeune joueur, on est en 98 qu'on a récupéré, qui montre beaucoup de qualité également. Donc voilà, c'est façon, c'est ça. On est dans une phase nouvelle. Je crois que les commentaires, vous les avez faits sur la progression de notre club dans le jeu. En tout cas, il y a cette première année de Ligue 1. Un changement de style très net. Voilà, on a amélioré. Je considère qu'on s'est amélioré dans le jeu. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. On attaque une nouvelle ère, la 3e année. Voilà. Est-ce que si Cher devait partir, ça donnerait pas une place à une autre organisation? En tout cas, on l'a imaginé, et Stéphane l'a imaginé quelque chose qui nous rassure beaucoup, c'est ce 4-3-3, parce qu'on est en place défensivement, quelque chose qui est très cohérent. Mais l'arrivée de ces joueurs peut nous permettre effectivement d'imaginer d'autres systèmes. Moussa Sao, on en parle aussi du côté d'Angers, le joueur de Sochaux. Oui, c'est un joueur qui est intéressant. Mais bon, pour le moment, comme je vous ai dit,
on a un groupe qui commence à bien vivre. On attend avec impatience Karl et puis on va laisser un peu de temps avant de prendre de nouvelles décisions. Ok. On a l'émergence de Angelo Fusini qui est intéressant parce qu'il peut jouer aussi à plusieurs postes. Il nous arrive de Valenciennes, qui est international espoir, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Là, c'est Koulibaly de Bastia, qui est aussi polyvalent au milieu. Donc, on va d'abord il peut jouer à plusieurs postes au milieu, ouais. Voilà, goûter tout le monde et puis ensuite voir s'il y a des réajustements à faire. Le championnat débute que dans un mois et on a encore 2 mois de mercato. Alors juste un mot, tiens, parce qu'on voit sur la feuille de match du match contre Cholet qu'il y a Payet et c'est le frère de Dimitri. Un mot sur le profil pour ceux qui le connaissent pas, profil de ce joueur. Il est né en 97, c'est le plus jeune et bon voilà, c'est Avant-Centre qui a été meilleur buteur de notre équipe réserve. Donc il est venu compléter le groupe pendant la préparation, qui a besoin de travailler encore en post-formation, mais voilà, c'est un buteur intéressant. Bon très bien, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, le frère de Payet est à Angers aussi, décidément. Et tu sais, moi j'imagine. On est encore de la place. Alors là, il va falloir casser les grilles salariales. J'imagine un football un peu champagne à Angers avec un milieu Mangani, Santa Maria et puis 2 attaquants et 2 ailiers, avec le retour de Billy Ketke au fond de fun, et je me dis on va se régaler. Écoutez, pour tout vous dire, ce que je voudrais, c'est qu'on continue notre progression. Le football champagne, on en parlera après la saison. Moi, je suis toujours dans une période un petit peu pas de stress, mais de travail pour pouvoir trouver le meilleur équilibre et essayer de faire bonne figure dans ce championnat. Je crois que malgré la bonne saison que nous avons faite, les compteurs réussi la saison dernière, les compteurs sont remis à zéro. Il va falloir qu'on travaille beaucoup et montrer un petit peu d'humilité dans notre projet. Je pense que ça fera pas de mal parce que c'est des joueurs effectivement qui ont un potentiel, mais qui doivent le prouver en travaillant à nos côtés. Voilà, ce que j'espère dans un premier temps, et bien sûr, si on peut continuer à travailler, progresser et démontrer que les joueurs ont du talent, alors ça sera génial, mais à ce moment-là, on sera l'année prochaine. Et pour le moment, je suis un peu les pieds sur les freins, si vous êtes d'accord. C'est clair. Alors, on rappelle juste le programme. Orléans, Tours et Caen en matchs amicaux. C'est les matchs à venir du mois de juillet. Et puis le 5 août. On fait une tournée, vous allez on fait une tournée au Portugal, Portugal aussi. D'accord, tournée au Portugal également. On fait une tournée au Portugal du 19 au 22, quelque chose de nouveau. On va jouer contre Braga et contre Rio Ave. On va partir sur Porto pendant 2 jours avec 2 matchs contre des équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe. Alors on voit qu'on est plus à l'aise quand même. Là, attention, là, on commence à partir. On commence à sortir le bus. Voilà, on sort le bus. Ouais. On avait joué Bournemouth l'année dernière pour le dernier match préparatoire, qui nous permettait aussi de nous donner une expérience nouvelle. Donc cette année, c'est le Portugal. Très bien, parfait. Et dernière chose, moi je suis Olivier à titre plus personnel. Je sais pas quelles sont vos ambitions personnelles, mais je suis convaincu que, je sais pas, quand j'en parle, on en parle entre nous, on est sûr de vous voir dans un plus gros club à l'avenir. Alors c'est pas le moment de le dire, je sais, mais moi je tenais à vous le dire. Et l'an dernier, on avait parlé de Monaco. Oui, c'est vrai que c'était un peu mouvementé pour moi l'année dernière. Je continue à travailler, à progresser. Je crois que c'est le maître mot je prends un plaisir incroyable dans cette nouvelle carrière. Maintenant, j'attaque la 12e année en poste. Donc voilà, j'ai un sentiment de pas régresser en tout cas et de voir le projet continuer à évoluer. Et puis on verra, bien sûr que... Ça veut rien dire le départ de Gordon de Monaco, Olivier ? Non, ça veut dire que ma relation avec Vadim est toujours aussi belle, mais je veux pas imaginer vous en train de vous parler du SCO d'Angers ce soir. Et bien sûr, on vous chatouille un peu. En tout cas, Olivier Piqueux qui était attaquant, puisqu'il parlait de sa 2e carrière, faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il recrute plein d'attaquants, plein de joueurs offensifs. Et voilà. Cavani n'a pas voulu venir encore, mais on va travailler tranquillement. Non, mais bon. Merci en tout cas. Avant que tu partes rapidement, juste Olivier, peut-être une nouvelle question d'été. Quand vous voyez Cheikh Ndoye qui va peut-être pas être là, Toko Ekambi peut-être qui va partir, Nicolas Pepe, même si vous ramenez Crivelli, est-ce que qualitativement vous ne vous dites pas un petit peu dans les couleurs que vous baissez un petit peu quand même en termes de qualité d'effectif, non? Ouais, c'est exactement ça. Je suis quand même d'accord. Aujourd'hui, notre groupe doit continuer à s'étoffer. C'est la grande discussion du moment. C'est pas terminé. On est en train de chercher des retouches. Je pense que la principale force du SCO d'Angers, ça sera de trouver notre équilibre entre les arrivées et les départs. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. On y travaille vraiment avec le coach et tout le staff au recrutement. On y travaille avec beaucoup de force. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je suis
complètement optimiste pour l'avenir. Nous y travaillons. Le jour où je sentirai que nous avons fait le tour entre les finances qui nous sont accordées et l'équilibre du groupe, alors il faudra se lancer dans la bataille. Pour le moment, on n'y est pas encore. Donc je vous rejoins complètement. La bataille, c'est le 5 août, notamment pour le premier match contre Bordeaux. Merci Olivier Piqueux d'avoir été avec nous. Et bonne saison, bonne fin de mercato en tout cas pour Angers. Grand plaisir, bonne fin d'émission à vous. Merci. À bientôt Olivier. Voilà, Olivier Piqueux, le directeur sportif d'Angers, et Stéphane qui est avec nous, supporter d'Angers. Salut Stéphane. Moulin. C'est pas Stéphane Moulin. Non, c'est pas Stéphane Moulin. C'est dommage, j'aurais voulu poser une question bonjour à tous, au Leonardo de l'Ouest, monsieur Piqueux. Leonardo de l'Ouest, elle est pas mal. On avait le Monchi du Calvados. Ça, c'était Gravelaine. Ouais. Et non, Leonardo du Maine-et-Loire. Alors, vas-y, Stéphane. Alors, pas de question, mais un mot sur tout ce que tu as entendu. Tu es plutôt optimiste, toi, par rapport à ce que tu vois se construire là à Angers en cette intersaison? Écoutez, je crois que vous l'avez bien dit, on travaille très bien au niveau du recrutement en ce qui concerne Angers. On a fait des recrutements poste pour poste, parce que Enzo Crivelli, il a remplacé Famara Diédou, c'est le même profil, il a un grand gabarit qui pèse sur la défense. On a Kanga, c'est le Nicolas Pepe, nouveau Nicolas Pepe qui arrive parce qu'apparemment il a des dribbles fulgurants. On a Baptiste, très bon avec les jeunes du PSG. Baptiste Guillaume. On n'a pas parlé d'un joueur qui, à mon avis, va exploser cette année. J'espère que ça va être le cas. C'est Fabien T, qui est le petit Valbuena de l'Ouest. Il a des dribbles endiablés. Il est capable de perforer les lignes. Et Baptiste Guillaume, à mon avis, va justement être sa doublure. On a Lassana Koulibaly qui va peut-être remplacer Sherendoy, mais je crois qu'on a tous compris que Sherendoy, il sera close Angers l'année prochaine. Oui. Parce que vous avez entendu la phrase. La porte est ouverte. Oui, on a entendu. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il, je sais pas, dans les propos de Monsieur Piqueux, il avait l'air de partir, mais justement, on a anticipé avec Lassana Koulibaly qui a le même profil, qui a un gabarit assez imposant, qui a un un peu loin du niveau de chaque. Je pense qu'on a ce que j'ai cru comprendre des propos d'Olivier Piqueux, c'est que s'il y a une vente assez conséquente entre guillemets dans l'effectif du SCO, Sherendoy revient tout de suite. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a sous-entendu quoi. En tout cas, il se passe quelque chose aussi, c'est que effectivement Sherendoy, en fonction de ce qu'il va trouver ou pas, il va aussi peut-être accepter de négocier aussi sur un peu le train, non? Peut-être. Et puis Angers aussi quelque part. Peut-être l'an passé, parce que il y a moyen de faire un transfert aussi en Angleterre. Écoute, si ils arrivent à sortir financièrement sans cette manne financière là et en profitant d'un joueur de cette qualité là. Allez, voilà pour Angers. Merci Stéphane qui était avec nous. Dans quelques instants, on va se concentrer sur Saint-Etienne. Notre club, notre Tour de France nous amène du côté des Verts ce soir. Saint-Etienne, vous appelez au 32-16 si vous êtes supporter des Verts. L'after est avec vous jusqu'à 23h. À tout de suite.